Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de ce premier semestre pour AXA Wealth Europe? Alors le premier semestre, écoutez, c'est une année qui était marquée et qui est marquée vraiment par les incertitudes, 2022. Et finalement, on a une collecte qui reste très solide chez AXA Wealth Europe avec un taux d'UC qui est au-delà de 85%. Donc on va finir probablement le mois de juin avec une collecte sur les CGPI qui sera supérieure à celle de l'année dernière. Donc c'est assez remarquable. Okay. Et on en tire peut-être deux observations. D'une part, ça confirme vraiment que le Luxembourg a vraiment une position maintenant structurelle sur le marché du wealth en France, avec plus de 11 milliards et demi de collecte l'année dernière, soit 40% du marché luxembourgeois. Et ça confirme aussi l'implantation d'AXA Wealth Europe sur le marché français auprès des CGPI sur des critères finalement assez simples qui sont la qualité de service et la fiabilité du contrat. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur ce premier semestre, c'est que finalement, dans un marché très incertain, finalement, les clients ne fuient pas les unités de compte, mais privilégient peut-être le Luxembourg comme un pôle de stabilité et de diversification. Et quels sont vos nouveaux projets en termes de produits et de services pour le second semestre? Alors AXA Wealth Europe, c'est encore une start-up qui a 5 ans maintenant, mais donc il y a beaucoup de projets. Je ne vais peut-être pas citer le numérique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le digital, mais ce serait peut-être deux chantiers qui sont importants pour nous sur le service. On a eu la chance de réussir à créer vraiment une offre en synergie avec les équipes d'AXA France. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de toujours aller plus loin sur ces synergies avec le groupe. L'entrée de Corinne Calandini au conseil d'administration d'AXA Wealth Europe, on est une illustration. Il y a moins de 15 jours, on a fait une journée complète de travail à Luxembourg avec son comité de direction. Et donc l'idée, c'est de poursuivre ces synergies avec les équipes de Théma, bien sûr, mais également avec AXA Bank, avec Architas sur les fonds internes collectifs, avec leur très forte expertise sur l'ESG. Et puis les synergies avec nos partenaires sociétés de gestion et bien sûr avec nos partenaires distributeurs CGPI. Et globalement, ce qu'on croit, c'est que des partenariats solides, équilibrés, c'est au final plus de services pour les clients finaux. Ah, j'ai entendu parler d'un nouveau chantier en cours également. Alors il y a un autre chantier effectivement qui est très important pour AXA Wealth Europe, c'est de continuer à déployer l'offre sur les unités de compte. Même si on en fait beaucoup aujourd'hui, l'idée c'est d'aller plus loin sur l'offre UC. Et globalement pour AXA Wealth Europe, c'est une mutation. L'idée c'est plutôt probablement de passer d'une offre un peu mainstream, fonds euros, fonds externes, à une véritable plateforme dédiée aux unités de compte. Okay. Et donc globalement l'idée d'ici la fin de l'année, c'est d'agréger ce qu'on sait déjà bien faire sur les unités de compte, les fonds externes, les fonds internes dédiés, les produits structurés, à des nouveaux services. Ces nouveaux services, ça va être le FAS gestion conseillée, qui va être proposé au CGP à la rentrée, qui permettra de déléguer le passage d'ordre sur les OPC. Et puis c'est de proposer maintenant une véritable logique de gamme sur le non-coté, sur toutes les thématiques, private equity, infrastructure, secondaire, dette privée. Voilà, on sait qu'on est très attendu sur ces sujets et on sera au rendez-vous. Okay, de super projets. Merci beaucoup Lionel. Merci beaucoup.